Il est fascinant de constater à quel point le corps parle plus fort que les mots. Imaginez un instant. Vous êtes dans une pièce et vous ne connaissez personne. Et pourtant, juste en observant les gestes, les micro-expressions, les postures, vous pouvez deviner beaucoup de choses sur ce que ressentent les autres. Cette observation attentive, presque méditative, est exactement ce que les stoïciens auraient appelé l'art de voir le monde tel qu'il est sans se laisser emporter par les illusions. Marc Aurèle écrivait « Ne laisse pas ce que font les autres troubler ton esprit, mais regarde ce qu'ils révèlent sur eux-mêmes. » Comprendre le langage corporel féminin n'est pas simplement un outil de séduction, c'est un exercice de discernement, de maîtrise de soi et d'empathie. Quand une femme croise les jambes en votre direction ou qu'elle incline légèrement la tête en écoutant, ce n'est pas seulement un signe d'intérêt, c'est une ouverture, un moment où son esprit est présent et réceptif. Épictète nous rappelle que ce qui importe, ce n'est pas ce qui arrive autour de nous, mais notre perception et notre interprétation de ces signes. Observer sans juger, comprendre sans projeter, voilà le cœur de l'art stoïque appliqué à la lecture des comportements humains. Chaque geste a sa logique, chaque posture son langage, et chaque micro-sourire une clé pour comprendre l'autre. Mais attention, le langage corporel n'est pas une vérité absolue, tout comme dans la vie stoïque, rien n'est figé. Une main posée sur la nuque peut exprimer à la fois nervosité ou simple concentration. Ce n'est pas le geste isolé qui compte, mais l'ensemble, le contexte, la répétition. Sénèque disait « Ce n'est pas parce qu'un homme tremble qu'il est faible, c'est parce qu'il ne connaît pas encore la valeur de ses propres forces. » De la même manière, chaque mouvement doit être lu dans sa globalité, avec patience et attention. Une femme qui touche ses cheveux plusieurs fois lors d'une conversation peut être nerveuse, jouer avec son image ou simplement ajuster une mèche. La clé est de rester observateur sans précipitation, de laisser les faits parler d'eux-mêmes sans projection hâtive. En stoïcisme, nous apprenons à rester centrés sur ce que nous pouvons contrôler. Dans l'observation du langage corporel féminin, ce que nous contrôlons, c'est notre attention, notre calme intérieur et notre capacité à interpréter avec précision. Vous remarquerez qu'une posture ouverte, un sourire léger, un regard direct et sincère suscitent naturellement des réponses. Mais ces réponses sont révélatrices de leur nature, pas de votre valeur. Marc Aurèle insistait sur cette nuance. Accepte les autres tels qu'ils sont, non tels que tu voudrais qu'ils soient. Lire les signes ne signifie pas manipuler, mais comprendre et interagir avec clarté et respect. Imaginez maintenant que vous êtes capable de décoder ces signaux comme un langage subtil, sans que cela devienne obsessionnel. Chaque petit geste devient un mot dans une conversation silencieuse. Un léger rapprochement, une main qui effleure un objet devant elle, un sourire bref mais vrai, tous ces indices, s'ils sont observés avec constance, révèlent ce que les mots ne disent pas. L'art stoïque consiste ici à rester détaché de l'issue, à apprécier la précision de votre perception sans en faire un enjeu émotionnel. Cela crée une forme d'attraction naturelle, car la maîtrise de soi et la clarté d'esprit sont toujours remarquées, consciemment ou non. Et c'est là que le premier point clé se révèle. Observez avec patience, ne jamais tirer de conclusions hâtives. Le langage corporel est un miroir, et le miroir ne ment pas, il ne fait que refléter. Mais c'est votre calme intérieur, votre capacité à rester centré, qui transforme ces reflets en compréhension. C'est exactement le type de maîtrise que les stoïciens valorisaient. Non pas contrôler les autres, mais comprendre et maîtriser votre propre regard. Et lorsque vous adoptez cette posture, quelque chose de surprenant se produit. Les interactions deviennent plus fluides, plus naturelles, presque magiques, car vous êtes présent, attentif et serein. À présent, imaginons une scène plus concrète. Vous êtes assis en face d'elle et vous remarquez que ses épaules se détendent progressivement au fil de la conversation, que son regard revient vers vous malgré les distractions autour. Ces signes sont des fenêtres sur son état intérieur. Comme le soulignait Sénèque, observer, c'est apprendre à distinguer ce qui est superficiel de ce qui est essentiel. Chaque mouvement, chaque respiration, chaque micro-expression contient une vérité à déchiffrer si l'on sait rester patient et attentif. La femme n'a pas besoin de mots pour exprimer son intérêt, et votre rôle n'est pas de deviner, mais de percevoir avec précision. Le stoïcisme enseigne que l'art de percevoir est avant tout un exercice de calme, un entraînement de l'esprit à ne pas être captif de ses projections émotionnelles. Un autre signe révélateur, souvent subtil, est la synchronisation naturelle des gestes,
Lorsqu'une femme commence à reproduire légèrement vos mouvements ou votre posture, ce phénomène inconscient appelé mirroring reflète une connexion intuitive. Marc Aurèle aurait sans doute reconnu là un exemple de l'harmonie entre deux esprits. Ce n'est pas l'âme de l'autre que l'on contrôle, mais l'on observe le mouvement naturel de l'interaction. Le stoïque sait apprécier ce reflet sans s'y attacher, simplement reconnaître la réciprocité dans l'échange. La maîtrise de soi consiste ici à rester observateur et non réactif, car trop de précipitation efface la subtilité des signes. Il y a aussi les micro-sourires, ces infimes courbes des lèvres qui apparaissent à peine, mais qui traduisent souvent une ouverture réelle. Ce sourire est différent d'un sourire social. Il naît spontanément et peut durer une fraction de seconde. Épictète nous rappellerait: rien ne doit te surprendre dans la nature des choses, mais tout mérite ton attention. Apprendre à détecter ces micro-signes demande du temps et de l'entraînement, mais c'est précisément cet effort de perception qui affine votre intelligence sociale et votre compréhension humaine. Observer ces détails, c'est comme polir un miroir. Plus vous le faites, plus votre vision devient claire et précise. Maintenant, réfléchissons à un geste particulièrement révélateur: le toucher involontaire. Une main qui frôle légèrement un objet ou qui revient à un point central du corps, comme le cou ou le visage, traduit souvent un état de concentration ou d'attention dirigé vers vous. Encore une fois, le stoïcisme nous rappelle qu'il ne s'agit pas de tirer des conclusions immédiates. Le geste seul n'est pas un verdict, mais un indice à interpréter dans l'ensemble de l'échange. Sénèque nous enseigne que la sagesse consiste à peser chaque événement et à ne rien accepter sans discernement. Cela signifie observer, comparer, laisser le temps confirmer les patterns plutôt que de se laisser emporter par le désir d'une interprétation rapide. Un autre aspect fascinant est l'orientation du corps. Lorsqu'une femme vous tourne légèrement son torse ou ses épaules, cela indique un intérêt réel. L'attention est rarement feinte dans la posture corporelle. Même la position des pieds peut trahir l'attraction ou l'engagement. Un pied dirigé vers vous est un signe d'ouverture. Marc Aurèle aurait sans doute applaudi cette observation minutieuse, car elle reflète la vérité de l'instant, dépouillée de toute illusion. Le stoïque sait que ce qui importe n'est pas le résultat final, mais la justesse de sa perception et de son jugement à chaque instant. Petit point pratique: rester patient et calme face à ces signes crée naturellement un climat de confort et de confiance. Les femmes, comme toute personne, sont sensibles aux états émotionnels des autres. Un esprit serein et attentif attire plus efficacement qu'un excès de gestes ou de paroles. En d'autres termes, la maîtrise stoïque de votre propre langage corporel devient elle-même un catalyseur d'attention et d'intérêt. La présence authentique et l'observation fine font plus d'effet que toute tentative forcée de séduire. Et c'est là que nous approchons d'un point clé: l'importance de relier ces observations à votre propre développement. Observer le langage corporel féminin devient un exercice de patience, d'attention et de discernement, exactement comme méditer sur les principes stoïciens. Vous entraînez votre esprit à rester calme, vos perceptions à être exactes et vos interactions à être fluides. C'est un cercle vertueux. Plus vous observez avec justesse, plus vous êtes présent et détendu, et plus la qualité de l'interaction s'améliore naturellement. À mesure que vous affinez votre attention, vous commencez à remarquer des détails encore plus subtils: le rythme de sa respiration, la manière dont ses yeux s'illuminent lorsque vous parlez d'un sujet qui la passionne, ou encore la façon dont elle ajuste sa posture pour se rapprocher légèrement de vous. Chaque indice, aussi discret soit-il, est une pièce du puzzle. Sénèque disait: la nature ne nous trompe pas, nous nous trompons nous-mêmes par notre distraction. Observer ces indices avec concentration, c'est refuser d'être distrait par nos suppositions ou nos désirs et accepter le monde tel qu'il se présente. Considérez le contact visuel. Un regard soutenu et volontairement bref, suivi d'un détournement presque timide, est souvent un signe de curiosité et d'attention sincère. Ce type de micro-interaction est révélateur. Il ne s'agit pas seulement de savoir si elle est intéressée, mais de comprendre la nuance entre intérêt, réflexion et émotion. Épictète aurait souligné que l'esprit doit rester impartial face à ce type de situation. Ce n'est pas la présence d'un regard qui importe, mais la manière dont nous l'interprétons avec clarté. Trop souvent, nous projetons nos désirs sur les gestes d'autrui, alors que le stoïcisme nous invite à observer et non à juger prématurément.
Un autre signe puissant mais subtil est le geste de protection inconscient. Lorsqu'une femme croise légèrement ses bras ou touche son cou pendant qu'elle vous parle, il ne s'agit pas nécessairement d'une fermeture ou d'une barrière, mais souvent d'une manière naturelle de gérer la tension ou de focaliser son attention. La clé est de considérer ces gestes dans leur globalité, de les mettre en perspective avec le contexte de la conversation. Marc Aurèle écrivait: « Tout ce qui arrive est naturel et nécessaire. Observe-le et comprends-le. » Appliquer cette pensée au langage corporel signifie décoder les gestes comme des manifestations naturelles de l'état intérieur, plutôt que comme des signaux isolés à interpréter superficiellement. L'alignement et la proximité sont également révélateurs. Une femme qui ajuste subtilement sa position pour se rapprocher ou s'aligner sur votre posture montre une forme d'harmonie inconsciente. Ce phénomène n'est pas seulement psychologique, il est aussi profondément physiologique. Nous sommes attirés par les signaux de sécurité et de présence. Le stoïcisme nous enseigne à apprécier cette harmonie sans l'idéaliser. Être présent, attentif et calme suffit pour que ces moments se développent naturellement, sans effort forcé. Et c'est ici que nous introduisons un élément pratique, presque stratégique, votre propre langage corporel. Restez droit, respirez calmement, maintenir un contact visuel équilibré et sourire naturellement crée un environnement où les signaux deviennent clairs et réciproques. Sénèque soulignait l'importance de l'exemplarité. La meilleure manière d'influencer le monde est d'être lui-même un exemple de vertu et de constance. Votre calme, votre présence et votre maîtrise deviennent un catalyseur qui amplifie les signes subtils et vous permet de les interpréter avec plus de justesse. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Revenons à l'observation fine. Les micro-expressions, ces mouvements fugaces du visage qui trahissent l'émotion avant même qu'elle ne soit consciente, sont souvent les plus révélatrices. Une fraction de seconde suffit pour détecter un sourire sincère, une surprise ou une curiosité. La patience stoïque ici est cruciale. Ne pas réagir trop vite, ne pas surinterpréter, mais laisser chaque signe se manifester pleinement. C'est un exercice d'attention profonde qui transforme chaque interaction en une opportunité d'observer et de comprendre le comportement humain. Enfin, un dernier point pour ce bloc, l'authenticité attire plus que n'importe quelle technique. Observer, comprendre et répondre avec calme et respect est toujours plus puissant que tout artifice. Marc Aurèle l'exprimait ainsi: « Sois toi-même, dans la mesure où la nature t'a donné la capacité d'être juste et vertueux. » Dans le contexte du langage corporel féminin, cela signifie que votre attitude, votre présence et votre capacité à rester serein deviennent des leviers d'attraction naturelle. Ce n'est pas le geste en soi, mais la manière dont vous le percevez et l'intégrez à votre comportement qui crée l'impact réel. À ce stade, vous commencez à remarquer que le langage corporel féminin n'est pas seulement une suite de gestes isolés, mais un véritable flux, un dialogue silencieux qui se déroule à chaque instant. L'important, comme le soulignait Épictète, n'est pas de tout contrôler autour de soi, mais de cultiver sa perception et sa compréhension. Observer ces signaux avec calme et constance devient une forme de méditation appliquée. Chaque détail, chaque micro-signe, chaque respiration compte, et c'est en les intégrant ensemble que vous saisissez la véritable essence de l'interaction. Considérons un exemple concret. Une femme qui, au fil de la conversation, incline légèrement la tête et incline son corps vers vous. Ces signes de curiosité et d'attention ne sont pas toujours conscients, mais leur accumulation crée une impression puissante. Sénèque nous rappellerait ici que ce n'est pas l'événement en lui-même qui importe, mais la manière dont nous le percevons et l'utilisons. Appliquer cette pensée au langage corporel signifie que chaque geste, chaque posture devient une leçon sur la manière de rester attentif, calme et juste dans son interprétation. Un autre point fascinant réside dans les gestes répétitifs. Une femme qui touche plusieurs fois son cou, ses cheveux ou ses mains pendant qu'elle vous parle peut manifester de l'attention, de la nervosité ou un intérêt subtil. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas juger hâtivement. Ce n'est pas le geste isolé qui révèle tout, mais la constance et la combinaison des signes. Observer ces motifs avec patience transforme votre perception en un véritable instrument d'intuition qui ne repose pas sur des suppositions, mais sur la répétition et la cohérence.
Le langage corporel révèle également l'état émotionnel de la personne et la qualité de la connexion. Un regard qui revient souvent vers vous, accompagné d'un sourire spontané, traduit un engagement authentique. Marc Aurèle aurait souligné l'importance de rester détaché du résultat. Ce n'est pas parce que vous remarquez ces signes que vous devez vous précipiter ou agir impulsivement. La sagesse stoïque consiste à apprécier la qualité de l'observation et à répondre avec maîtrise, non avec réaction. C'est cette maîtrise qui transforme chaque interaction en un moment de clarté et d'authenticité. À ce stade, vous commencez également à percevoir l'importance de votre propre langage corporel. Une posture ouverte, un regard sincère, une respiration calme et un ton posé créent un espace où l'autre personne peut s'exprimer librement. Sénèque insistait sur le rôle de l'exemplarité. La vertu d'un homme se reflète dans tout ce qu'il fait et montre aux autres. Dans la pratique, cela signifie que votre calme et votre sérénité deviennent eux-mêmes des signaux de confiance et d'attraction. Ce n'est pas ce que vous dites, mais la manière dont vous êtes qui influence profondément l'interaction. Il est essentiel de comprendre que le langage corporel féminin, observé avec une conscience stoïque, n'est pas un outil de manipulation, mais une source d'information et de connexion. Chaque geste, chaque posture, chaque sourire fugace devient une donnée pour mieux comprendre l'autre tout en restant centré sur soi. Cette approche transforme l'interaction sociale en un exercice de discipline mentale, où la patience, l'attention et le discernement sont cultivés comme des vertus. Petit rappel, si tu apprécies ce contenu et souhaites continuer à affiner ton observation et ton art de la maîtrise sociale, abonne-toi dès maintenant. La régularité et la constance dans l'apprentissage sont ce qui transforment la perception en véritable compétence. Comme le soulignait Épictète, la répétition crée la maîtrise crée la liberté. Observer attentivement le langage corporel, tout en restant stoïque dans ton approche, t'offre cette liberté dans chaque interaction. Nous approchons maintenant de la conclusion et des leçons finales, où chaque détail observé trouve son sens dans la pratique quotidienne. La dernière partie intégrera la synthèse de ces concepts, tout en consolidant les principes stoïques avec des exemples inspirants et des conseils applicables au quotidien. En observant le langage corporel féminin avec attention, patience et discernement, vous découvrez une vérité fondamentale. Chaque interaction humaine est une opportunité de pratiquer la maîtrise de soi et l'attention. Comme le soulignait Marc Aurèle, l'âme qui observe sans se laisser troubler est libre. Appliquer ce principe à l'observation des gestes et postures des autres ne consiste pas à analyser pour manipuler, mais à comprendre pour interagir avec justesse et sérénité. Chaque micro-signe, chaque mouvement, chaque regard devient alors un miroir de la réalité, un guide pour affiner votre perception et renforcer votre calme intérieur. Rappelez-vous que la cohérence des signes est plus importante que le geste isolé. Une main qui se rapproche, un sourire qui s'esquisse, une posture qui se détend progressivement. Chacun de ces indices, pris séparément, peut être ambigu, mais ensemble, ils racontent une histoire. Épictète enseignait que l'homme sage ne se laisse pas emporter par les apparences, mais sait lire la vérité derrière elles. Observer avec patience et répétition transforme chaque interaction en apprentissage. Cela développe non seulement votre capacité à comprendre les autres, mais aussi votre propre discipline émotionnelle et votre calme stoïque. Un aspect clé de cette pratique est l'équilibre entre attention et détachement. Vous percevez les signes, vous les comprenez, mais vous ne vous laissez jamais emporter par le désir de contrôle ou d'anticipation. Sénèque écrivait « Ce n'est pas l'événement qui trouble l'homme, mais son jugement sur l'événement ». Dans le contexte des interactions, cela signifie que l'observation des gestes et micro-signaux devient un exercice de discernement, et non une source de tension ou d'angoisse. Votre rôle est d'être présent, attentif et clair, et de laisser les relations se développer naturellement. Un autre enseignement important est la patience dans l'observation. Les micro-signes ne se révèlent pleinement qu'au fil du temps et de la constance. Un regard répété, un sourire subtil ou une posture qui s'aligne progressivement deviennent significatifs lorsqu'ils sont observés dans la durée. La sagesse stoïque nous apprend à accueillir ces observations avec calme, à les noter intérieurement, sans précipitation, et à laisser le temps confirmer ou infirmer nos interprétations. C'est cette patience qui transforme l'attention en véritable compétence relationnelle. Enfin, gardez toujours à l'esprit l'importance de votre propre langage corporel. Votre posture, votre regard, votre respiration
et votre attitude sont les instruments par lesquels vous créez un environnement sûr, harmonieux et engageant. Marc Aurèle insistait: l'homme vertueux attire naturellement, non par artifice, mais par sa constance et sa clarté. Dans l'interaction humaine, la maîtrise de soi devient le levier le plus puissant. Lorsque vous combinez observation attentive, patience, compréhension et calme intérieur, vous devenez naturellement attractif et inspirant sans jamais forcer ou manipuler. Ainsi, lire le langage corporel féminin, à travers le prisme stoïque, n'est pas un outil de conquête, mais une école de sagesse pratique. Chaque sourire, chaque geste et chaque micro-expression devient une leçon sur la patience, l'attention, la maîtrise de soi et l'harmonie dans les relations. Le stoïcisme appliqué ici transforme l'observation en art et l'art en croissance personnelle. En intégrant ces principes au quotidien, vous cultivez non seulement votre intelligence sociale, mais aussi votre sérénité et votre force intérieure, la véritable source de toute attraction et connexion authentique.